pouvez avoir la technologie sans avoir les matières premières. Comprenez? Vous voulez la souveraineté numérique, par exemple. Vous dépendez de plateformes qui appartiennent à des privés. La souveraineté sécuritaire et les alliances qu'on peut avoir pour avoir, si vous voulez, une souveraineté, des alliances qui n'aliènent pas la souveraineté des gens. Vous savez ce qui s'est passé au Mali avec l'AOS. Ça aussi, c'est pour dire tout simplement que si vous ne comprenez pas et vous ne maîtrisez pas ce qu'il y a dans les algorithmes, on peut vous faire sauter. C'est comme ça qu'on a fait sauter la CEDEAO et l'AOS. Donc, la question de la souveraineté se pose à tous les pays du monde. Maintenant, les pays qui ont connu l'esclavage, qui ont connu la colonisation et qui ont connu la néocolonisation, la charge subjective et idéologique de la souveraineté est plus forte. Et ces pays-là qui le clament très fort. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, j'ai regardé la plateforme du Conseil d'État français. Ils ont consacré 1 an d'études sur la question de la souveraineté française. A fortiori, nous qui sommes plus fragiles. Donc la notion de souveraineté a beaucoup plus de sens pour nous, les anciens colonisés, néocolonisés, et encore des souverainetés assez fragilisées sur le plan institutionnel, sur le plan étatique. Regardez ce qui se passe au Sahel en matière de conflit. Donc, cette question, elle est importante parce que la notion est galvaudée. Des fois, derrière le manteau de la souveraineté, en réalité, on installe aussi des dictatures. On bafoue les libertés fondamentales et on tue la démocratie. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui essayer de saisir la question de la souveraineté. Regardez, quelles sont nos faiblesses? Comment pallier à ces faiblesses? Et je pense que c'est extrêmement important pour des pays comme les nôtres. Souvent, on est piégé par la souveraineté. Il faut regarder le concept de restructuration. Comment ça nous parle? Rien que de dire restructuration, ça crée énormément de problèmes chez nous dans les relations que nous pouvons avoir même avec les bailleurs de fonds. Jusqu'à aller faire une résolution concernant la notion. C'est un mot. Donc, c'est cette conscience et cette volonté de pouvoir, comme on dit, maîtriser son propre destin. Mais aujourd'hui, la maîtrise de son destin, c'est très compliqué. Et au Sénégal, aujourd'hui, la notion de souveraineté est doctrinaire parce que moi-même, hier, c'est un fonctionnaire, un conseiller de Mabouba qui me dit on est très intéressé par ce que vous faites pour le travail de la souveraineté alimentaire, qui est fondamentale. Donc, je pense que c'est bien d'en discuter, de voir les forces, de voir les faiblesses, de voir les interdépendances, de voir les dépendances, pour voir comment nous pouvons construire ce qu'on appelle un État stratégique. Un État stratège, c'est un État extrêmement important qui est capable de se défendre dans tous les domaines. Est-ce que cette notion peut être totale? Jamais. Même les Américains, ils sont dépendants de la Corée du Sud quand ils veulent faire certains moteurs. Il n'y a plus de souveraineté totale auprès des États. Certaines technologies, vous avez besoin vraiment des matières premières qui se trouvent au Congo. Donc, la souveraineté totale, elle n'existe pas. Et surtout maintenant, nous sommes dans un contexte où il y a un véritable basculement de l'ordre international.